Pierre Clochendler, vous êtes en direct avec nous depuis Jérusalem. Bonsoir Pierre, c'est là qu'il y a une heure à peine, Benjamin Netanyahou a réuni ses partisans et visiblement ils sont encore nombreux derrière vous. Oui, et d'ailleurs, plutôt que de paraphraser ce que disent les partisans de Netanyahou et du camp de l'opposition, je vous propose d'écouter 2 secondes Shani Boré, qui se trouve à côté de moi. Shani, pourquoi vous manifestez? Je manifeste parce qu'on a besoin d'un vrai dirigeant pour le peuple juif. Bennett, il fait du mal pour le peuple juif. On a besoin de Bibi. C'est que Bibi qu'Am Israël, il va être Chai, Vekayam. Bibi, Chai, Vekayam. Bennett, reviens à ta maison. Voilà, vous entendez, c'est plus ou moins ce qu'il se passe ici. Les gens sont galvanisés, évidemment, avec l'espoir que cette coalition qui vacille à l'heure actuelle ne s'effondre totalement. Et je vous propose maintenant d'écouter Netanyahou, qui lui-même s'est présenté tout d'abord avec un gilet pare-balles. En dessous de son veston, il s'est protégé par une vitre en plexiglas, mais voyant que le public était tellement chaleureux vis-à-vis de lui, il a décidé de sortir de sa cage en verre pour parler au public. Je vous propose de l'écouter. Le temps est venu de revenir à la maison. Il est temps de mettre de côté toutes les crises du passé et de revenir au sein du camp national. Notre porte est ouverte. Et elle est ouverte à tout celui qui a été élu avec les voix de la droite et qui veut ramener l'État d'Israël sur la voie des valeurs, sur la voie forte, la voie du succès, de la victoire. Alors ça c'est Benjamin Netanyahou, il est un petit peu plus d'une demi-heure. En ce moment c'est Itamar Ben-Gvir qui parle. Et Pierre, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi les derniers épisodes, il faut raconter, tout a basculé ce matin avec le départ surprise d'une députée Yamina. Résultat, la coalition n'a plus une majorité de 61 députés, mais 60. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, la coalition vacille, mais elle ne s'effondre pas. Naftali Bennett aujourd'hui a passé son temps, si je peux dire, à parler aux représentants de sa coalition, à parler aux représentants de son propre parti, parce que Bennett a négligé ces derniers temps non seulement son propre parti, mais la base de son propre parti. Ce que Netanyahou n'a jamais fait lorsqu'il a été plus de 10 ans au pouvoir. Il a toujours fait attention à ce qu'il y ait toujours le pouls de sa coalition, qu'il puisse sentir le pouls de sa coalition, et il a toujours été en contact avec sa base. Et c'est ce qui manque à Bennett. Et ça, c'est une erreur qui peut être fatale à Naftali Bennett. Mais cependant, on n'est pas encore à un scénario, pour le moment en tout cas, de l'effondrement de la coalition. Elle tient encore sous le coup, mais peut-elle légiférer maintenant? C'est très compliqué, parce que sans le soutien de déserteurs de partis d'opposition, ils ne pourront pas légiférer. Il y aura donc une paralysie, un marasme politique, avant même de commencer un processus électoral qui lui aussi, à l'aune de ce qui s'est passé ces 3 dernières années, risque lui aussi de mener à un marasme politique. Benjamin. Merci Pierre Clochendler en direct avec nous depuis Jérusalem, et bravo pour votre courage, parce que c'est pas facile de tenir un propos